fois encore, je suis de retour au Pérou. Déambuler dans le marché de Lima, c'est le début du voyage, et je me sens déjà presque chez moi. Mais il n'est pas encore temps de m'abandonner à ma joie. Dans les boutiques de ces rues pleines de vie, je vais chercher ce que je veux emporter en forêt. No me recuerdo si sea el 6 o el 7. Puede ser el 7, creo. No, es esto. Eso es demasiado. Eso entonces sería el 7. 25. Comme chaque fois, je marchande. Depuis 20 ans que je viens, les commerçants commencent à me connaître. Et cela est devenu un jeu entre nous. Ceux qui m'attendent sont nombreux. Et je dois rapporter quelque chose à chacun d'eux. J'ai envie d'acheter tout le magasin. Mais je ne dois pas oublier que je vais transporter mes marchandises pendant des jours. Les bols, les assiettes, les fourchettes. J'y retourne, je pars, ou plutôt j'entre, car on entre en forêt. Et pour bien vivre ce moment si différent de notre quotidien, il faut entrer sans retenue, sans a priori, et de préférence avec passion. Nous sommes sur le Henné, au pied de la cordillère de Vilcabamba. J'ai quitté Lima depuis 4 jours. Il a fallu organiser le chargement, traverser les Andes, rejoindre les rives du fleuve et trouver une pirogue. Les eaux sont basses, le courant n'est pas fort et nous atteindrons l'embouchure de la rivière avant la nuit. Je ne crains plus rien, ils sont là. Et je les suis à travers la forêt sans me poser la moindre question. Enfin de nouveau capable de ne vivre que l'instant. J'avais dit je reviendrai après la saison des pluies. Alors depuis quelque temps, les Achaninka descendaient aux nouvelles dans la vallée. Cet arbre a été coupé par une tronçonneuse alors que les territoires indiens sont interdits aux forestiers. Cette blessure faite à la forêt est indécente. Pourtant, mes compagnons restent silencieux. Nous avons marché 2 jours entiers, de l'aube au couchant, pour arriver aux abords de Parijaro. Parijaro, la grande chute. 300 mètres de cascade au cœur de la cordillère du Vilcabamba, à la lisière des Terra Incognita, l'un des derniers lieux au monde à être encore non cartographié. Il y a 20 ans, j'arrivais ici pour la première fois. Et mon souhait est d'y revenir pendant au moins 20 ans de plus. Nous sommes sur un plateau à 1400 mètres d'altitude. Les Achaninka ont ouvert une modeste clairière pour monter quelques toits de palme où s'abriter. Avant l'arrivée des Espagnols, missionnaires, commerçants et autres conquistadors, les Achaninka occupaient au Pérou un immense territoire. Ils sont encore 40 000, mais seulement quelques familles au plus profond de Vilcabamba
tentent de survivre de façon ancestrale. Alors que le village s'éveille, je me maquille avec soin pour dire à la forêt et à ceux qui sont là combien je suis heureuse d'être de retour. De leur côté, les Ashaninka m'accueillent avec un petit déjeuner de choix. Manioc rôti dans la braise et cervelle de singe fumé. Les retrouvailles demeurent très pudiques. On me laisse arriver et reprendre ma place. Mais au fil des prochains jours, les femmes auront quantité de choses à me dire. Déjà, je devine, Lucia a dû perdre un bébé. Sa tête est rasée sous son foulard. Elena aussi a les cheveux courts, mais son deuil date de quelques mois. Il me semble qu'au rire se mêle une mélancolie inhabituelle. Je suis inquiète, car tout cela sont nos Shaninka, ma famille. L'honneur et la joie d'avoir au cœur de l'Amazonie une famille d'adoption va de pair avec une vraie responsabilité. Reconnu comme membre du clan de Chirampari, je dois, comme tous au sein du groupe, protéger et épauler les miens. Mais au-delà d'un appui matériel qui va les aider au quotidien, ma famille m'attend pour faire grandir encore cette confiance qui, depuis tant d'années, nourrit notre histoire. Une histoire qui, pour moi, semble durer depuis toujours, car autant qu'ils m'en souviennent, j'ai été attirée par les peuples premiers de la Grande Forêt, où celui qui donne reçoit. Et j'ai reçu, beaucoup plus que des trophées de chasse que l'on attache à mon cou. J'ai reçu en partage une existence où rien n'est jamais futile. Cette année, Shama, ma meilleure amie, est loin dans une autre région. Je n'arrive pas à cacher qu'elle me manque. Les femmes le sentent et m'entourent gentiment de toute leur attention. Comme preuve de son affection, Saria m'a préparé une parure de tahanoki, mes noix préférées, très rares autour de Paris-Jarreau. Il lui aura fallu des jours pour aller les récolter dans la montagne. Les activités sont étroitement liées au soleil. Celui-ci décide du lever, oblige à quelques heures de repos quand il est au plus haut et impose que tout se calme quand il disparaît. La latitude tropicale de Paris-Jarreau offre presque toujours un nombre égal d'heures de jour et de nuit. Ainsi, au sein de ce rythme lent et régulier, on ne sent pas le temps passer. Pourtant, même s'il ignore le nombre des années qu'il a déjà vécues, Andreshi sait qu'il pouvait espérer quelques étés de plus avant de sentir approcher la mort. Au fond du récipient, la guérisseuse a déposé des plantes qui devraient soulager sa peine. Malheureusement, le sauna Shaninka ne pourra pas sauver Andreshi. Sa maladie n'a pas de nom ici, elle n'existait pas autrefois. Et les Ashaninka ne comprennent pas. Moi, je sais qu'Andreshi a la tuberculose et que le traitement dure de 6 mois à 1 an quand il est encore possible. Je l'ai supplié de se laisser descendre à dos d'homme jusqu'au dispensaire. Mais Andreshi m'a expliqué. En bas, il n'est pas chez lui et ceux de la vallée refusent d'accueillir les malades des hauts plateaux. La situation est grave.
la tuberculose est contagieuse. Si Noshaninka, ma famille, ne peut pas descendre se faire soigner, je vais devoir tout faire pour qu'un médecin monte et séjourne ici le temps nécessaire. Andrechi va nous quitter, mais les enfants sont là. Noshaninka m'avait fait une demande singulière. Nous voulons une école. Nous voulons apprendre. Comprendre le monde du dehors pour savoir mieux nous en défendre. Et depuis 2 mois, un jeune instituteur à Shaninka vit à Paris-Jarreau. Bien au-delà de cet appui scolaire, c'est une confiance neuve en un futur différent qui ravit les Ashaninka de Paris-Jarreau. Shama et Nato ont longtemps tenté de m'apprendre à filer le coton. Mais c'était sans espoir et elles ont fini par abandonner. Alors je me laisse bercer par ces gestes qui n'ont pas changé depuis 1 millier d'années. Gestes parfaits, presque inconscients, appris depuis l'enfance et humblement répétés de femme en femme. Aucun tissage n'est jamais le même. Chacune a sa façon, sa signature, et on reconnaît parfaitement qui de l'une ou de l'autre a fait un ouvrage. Ira est ma sœur, car Nato, sa mère, était ma mère adoptive en forêt. Et c'est Nato, l'aîné de tous, qui avait autorisé mon intégration au sein du clan. J'aimais la regarder en cet instant d'isolement, de recueillement sur son travail, paraissant nouer à ses fils ses propres pensées, unissant au présent une sagesse venue de si loin. Depuis 2 mois, Ricardo vit sur les hauteurs. Je m'étonne. Ça ne lui ressemble pas. Il aime la rivière et j'étais sûre de le trouver autour de Paris-Jarreau. Je sens qu'Ira me cache quelque chose. Je serai la dernière à savoir, comme pendant tout ce temps où je croyais déjà comprendre, alors qu'il me restait tout à découvrir. Car les Indiens de la grande forêt ne se livrent pas ainsi. Shama m'a toujours dit « Kwakatsta », patience. Et j'ai appris qu'il faut des années, des dizaines d'années, pour se voir confier l'essentiel. Je n'étais plus une enfant quand je suis arrivée à Vilcabamba, mais mon incapacité à faire quoi que ce soit m'a naturellement mise au rang des adolescentes. Et si Nato fut celle qui m'a adoptée et protégée, Shama m'a appris à devenir le plus possible Ashaninka. Nous sommes à la plantation de Kaniri, le manioc. C'est l'homme qui plante Kaniri et la femme le récolte.
La légende raconte que Tassorensi, dieu unique et omniprésent, a offert Kaniri à la femme pour qu'elle l'échange avec l'homme contre la vie qu'il dépose en son ventre. Et l'homme qui a aimé faire ça a planté beaucoup de Kaniri. Pour moi, Irma est Noshinto, ma fille. Elle ne connaît pas son âge, mais elle m'a dit « Quand j'étais très petite, tu étais déjà là. » Ainsi, Noshinto doit avoir 26 ou 27 ans. Elle n'a pas trop chargé mon panier, mais je crois qu'elle porte 40 kilos de racines. La charge ne doit pas se déplacer. Le pied ne doit pas glisser, sinon c'est la chute. Avant le village, nous nous accordons une pause. Et c'est enfin le moment des premières réponses. Noshinto me raconte, des bûcherons, trafiquants de bois précieux, ont remonté la rivière et disparu vers les hauteurs. Parijaro a peur. À chacun de mes retours, je dois refaire mes preuves pour m'assurer le respect de la communauté. Au sein même de mon clan, je n'ai plus rien à prouver. Mes proches ressentent une immense fierté à avoir fait de moi l'une des leurs. Mais à ceux qui me côtoient plus rarement, il est important de rappeler que je ne suis pas ici pour jouer aux Indiens. En forêt, chacun doit résolument offrir quelque chose à la survie du groupe. Comme c'est ma tournée de Pierenchi, une boisson faiblement alcoolisée faite à partir de manioc, Noshinto me prévient. Fais-en beaucoup parce qu'ils vont tous venir goûter à ta préparation. La recette est simple. Pour 20 personnes, prenez 60 kg de Kaniri fraîchement récoltés à la plantation, une grande marmite à un bon feu. Pour donner une jolie couleur, des carottes feront l'affaire à défaut de coriza. Laissez mijoter 1 heure, puis, pour assurer la fermentation, tout en racontant tranquillement des potins avec les amis que vous aurez pris le soin d'inviter, mâchouillez et crachez à volonté.
Grâce à notre salive, Pierenchi a fermenté pendant 3 jours. Et par un miracle que je ne cherche plus à m'expliquer, tout s'arrive ce matin-là. Les nouvelles circulent vite, de case en case, de famille en famille. Elles montent et se dispersent en amont de la rivière, se glissent sous les bois sans que l'on puisse les arrêter. C'est pourquoi l'on murmure à peine les choses vraiment sérieuses et que l'on confie en silence ses secrets à la forêt. Comme leurs compagnes, les hommes répètent avec assurance et sérénité les gestes ancestraux appris de leurs aînés. Les flèches sont faites d'un jonc bien sec et les pointes taillées dans du bois de palmier noir. L'apparition de quelques fusils ne change pas pour autant le cœur et la sagesse des Ashaninka. Les chasseurs savent qu'il ne faut prélever que peu d'animaux à la fois. Et à Paris-Jarreau, les cartouches sont rares. Aujourd'hui est un jour particulier. Les chasseurs se sont regroupés pour apporter de quoi manger à plusieurs familles. Le singe mort est resté dans l'arbre. Comme Segundo a en permanence autour de lui ce dont il a besoin, il s'organise tout naturellement pour monter le récupérer. À sa place au cœur de la forêt, l'Ashaninka vit en harmonie avec la nature qui lui offre l'essentiel à sa survie. Une nature qu'il sait sauvegarder depuis la nuit des temps, avec laquelle il tisse des liens définis par un respect absolu et une profonde humilité.
La chasse nous a conduits à 2 jours de marche du village. Les pluies torrentielles de la nuit dernière ont grossi la rivière et nous rejoignons un passage où traverser plus en sécurité. Curieusement pressée, Shelena ne m'attend pas. Un instant plus tard, je comprends pourquoi. Ils savaient tous. Et devinant que j'allais souffrir, les Ashaninka tenaient à retarder ce moment. Ça, j'ai jamais vu, c'est la première fois. Je sais pas si c'est le début du désastre ou quoi. Les madereros, les coupeurs de bois qui rentrent. La grande forêt de Paris-Jarreau n'est plus vierge. Ils ont eu raison de ne pas vouloir m'en parler. Il fallait que je voie. Les mots n'auraient pas été assez forts. Les chasseurs ne tuent que rarement de grands animaux. Ils attrapent généralement des rongeurs et des oiseaux. Et la viande ne se consomme jamais en abondance. L'homme remet le gibier à son épouse, sa mère ou sa fille, qui devra le préparer. Sur chaque animal, les femmes récoltent soigneusement des trophées, des plumes, des griffes, des dents ou la queue. Une fois séchées au soleil, elles vont les coudre sur une tunique, démontrant ainsi l'habileté des hommes de leur famille. Lors de mon premier voyage à Paris-Jarreau, j'étais végétarienne. Mais quand au cours du partage, Nato m'a offert un bras de singe, il me fut impossible de refuser ce qui est l'indispensable à la survie, la nourriture. Je dois manger tout ce qui m'est offert, car je suis moi-même incapable de subvenir à mes besoins. La viande se mange en une seule fois, quelle que soit la quantité rapportée, et elle se partage entre tous. Cette répartition du gibier permet d'élargir le groupe pour quelques heures en vue de l'échange, fondement même de la société Ashaninka. Les Ashaninka ont parlé entre eux de ma découverte de l'arbre abattu, un acajou, le plus précieux de tous. Autour de moi, sans que je sois capable de comprendre la totalité des conversations, je saisis que les femmes commentent ma réaction de peine et de colère. Christina a vu que je n'avais pas encore reçu nos mare, mes bracelets protecteurs. À la va-vite, elle ceint mon poignet d'un fil de coton arraché à sa tunique pour me défendre des kamari, les esprits des sous-bois qui pourraient se glisser dans mon corps et me rendre malade. Peut-être aussi pour apaiser mon amertume contre les voleurs d'acajou.
Je leur ai apporté la maquette de mon livre. Sur les photos, Martha ne se reconnaît pas. Elle ne peut pas. Elle n'a pas de miroir ou si petit qu'elle n'a jamais pu voir l'ensemble de son visage. C'est une récompense pour moi de sentir combien tous ils sont émus. Sur les images, ils redécouvrent leurs enfants plus jeunes, des disparus, et le village d'autrefois. Père Annie. Je me souviens. Père Annie, je me souviens. Autrefois, seules les saisons rythmaient le temps. Et je veux croire que ceux qui viennent du dehors n'y pourront rien changer. L'averse nous a retenus tout le jour sous les cases. Avant la nuit, nous partons pour la pêche. Heriberto, Jaime et Segundo vont ralentir le cours de la rivière pour faire baisser le niveau de l'eau sur une partie de son lit. Il faut l'apprivoiser, lui demander de se laisser faire pour quelques heures. Hier, ils avaient récolté une chapare dans la forêt, une racine toxique qui, une fois diluée dans l'eau, va perturber le système respiratoire des poissons et les faire remonter vers la surface. En fouillant sous les pierres, les femmes les attrapent ainsi plus facilement. Elles achèvent et tarient le poisson d'une morsure derrière la tête. Et les plus petits sont même consommés immédiatement. Inlassablement, la nature fournit ce qui est nécessaire aux actes quotidiens. L'épouillage est un acte social important. À chacun de mes retours, on m'offre quelques spécimens dodus pour qu'ils s'installent sur ma tête. Au bout de quelques jours, les femmes peuvent me prouver leur affection en me débarrassant des œufs et réguler les naissances de ces agaçants pensionnaires. Et c'est bon le pouls, c'est sucré et un rien craquant sous la dent.
Mon rapport avec chacune des femmes est différent suivant le degré de communication que nous arrivons à établir. Ma relation avec la petite Yané est particulière. Yané est sourde. Elle a compris que dans ce monde, moi aussi je suis un peu à part. Mais aucune amitié n'égalera celle de Shama. À Paris-Jarreau, tous aiment Shama, la magicienne, guérisseuse du corps et de l'âme. Appa, narunon kante. Appa, mai santeni. Kuttivireni herai. Kiri kutivereni, hiate katongo. Mekaraka, ona shabugari. Ainro. Kimayon kaveni. Kimayon kaben. Comme prévu, nous allons rentrer plus avant dans la cordillère de Vilcabamba. La région n'étant pas encore cartographiée, je me sers d'une carte satellite sur laquelle, année après année, je note mes explorations. Je m'étonne toujours de la facilité avec laquelle un Ashaninka, ne sachant ni lire ni écrire, peut se repérer à la perfection sur une carte. Hiroishi m'explique où se trouvent d'autres groupes isolés qui souhaiteraient lier contact avec moi. Ils veulent te connaître, me dit-il d'un ton convaincant. Il sait que de moi-même, chaque année, je pars un peu plus à la découverte de Vilcabamba. Et son insistance renforce l'état d'alerte qui ne me quitte plus depuis la découverte de l'acajou abattu. Domingo. Impochiaka Macario, Ari Pashinitsame Macario, Aviro Hiroishi Segundo, Ari Kametsa. Sonki. Te non ko impochiaka Chori, te non ko Yosaviki Chori. Nous partons pour 8 jours. La saison des pluies est finie et la rivière au plus bas nous permet de progresser rapidement vers l'amont. Dès le lendemain, nous croisons Eto, du clan de Mayoventi. Il est agité et nous annonce ce que nous redoutions. Des étrangers ont pénétré les hauteurs. Ils sont Oseki, beaucoup. Pour compter, les Ashaninka ne se servent que de Apparo, Apite, Mahaba. 1, 2 et 3. Ensuite vient beaucoup. L'information peut alors sembler vague, mais la façon avec laquelle Eto a appuyé Oseki ne présage rien de bon. Segundo nous prépare un abri pour la nuit, mais notre bivouac est baigné de tristesse. Nous sommes consternés. Les bois nous renvoient l'écho malfaisant d'une tronçonneuse qui sévit là-haut dans la montagne.
Et durant la nuit, tour à tour, nous veillerons. Malgré cette présence menaçante qui nous cerne, la vie, l'instant sont plus forts que tout. Et les rires fusent toujours sous la forêt. Putain de salaud. Ayant détecté notre présence, les bûcherons ont fui, refusant la confrontation. Dès que nous serons éloignés, ils seront de retour. Cet abattage est illégal, et quel gâchis. Ceux qui font cela sont des voleurs. Tu es en danger, Noshaninka. Ici, c'est ton territoire, et il n'est pas permis d'y pénétrer sans l'accord de tous les clans. La découverte des planches sous la forêt m'a bouleversée. Cette situation existe ailleurs dans le pays, mais jamais je n'aurais pu imaginer que ce fléau arrive ici. Un seul acajou rapporte des milliers de dollars, alors ces gens ne reculeront devant rien. J'aimerais pouvoir demander à Shama, « Est-ce que tu as peur ? Que veux-tu que l'on fasse ? » Tu m'avais dit un jour, « Le monde d'où tu viens est si effrayant. Je ne veux pas qu'il m'approche. » Tu chantes à Shaninka pour graver tes souvenirs. Et je tente de recueillir tes paroles, ta connaissance et ta mémoire. Car tu me l'as dit, sans ta mémoire, tu n'es plus rien. Ni Amparo! Amparo Sarense!
Il est temps de redescendre au village. Chirampari doit nous attendre avec impatience. Nous expliquons à Chirampari qu'au cours de notre expédition, nous avons compté 19 acajou abattus. Et que les Ashaninka des plateaux nous ont dit « Osseki ». Beaucoup d'arbres gisent sous la forêt. Notre chef nous dit combien il est en colère. Il nous dit que ceux-là qui coupent les arbres doivent partir. Et ce matin, nous sommes tous fous de colère. Les Ashaninka, moi, la Viracocha, la blanche, les adultes, les enfants, les femmes, les hommes, tous, autant que nous sommes ici. À l'aube, les tronçonneuses ont commencé leur chant assassin en face du village, à Parijaro. Alors nous y allons. Il faut les surprendre et leur ordonner de s'en aller. La présence de ces individus et leurs méfaits nous heurtent, nous détruisent, nous réduisent à néant. La discussion est tendue. Nous filmons discrètement. Les illégaux ne parlent pas Ashaninka et l'instituteur de Parijaro est venu pour traduire, pour parler au nom de Chirampari. Et à mon tour, je répète qu'ils doivent partir sur le champ. Nous sommes nombreux et ils ont peur, vraiment peur. Ils s'en iront, mais pour combien de temps ? Avant mon départ, je me rends en pèlerinage à Parijaro. Les semaines ont passé. Nous avons beaucoup parlé, pris des décisions délicates. Les Ashaninka ont exprimé tour à tour leur opinion. Le résultat est sans appel. Tous veulent que la forêt retrouve son calme et son bonheur de vivre. Jamais je n'avais à ce point compris combien ils se souvenaient de moi au temps de notre jeunesse, quand j'apprenais à vivre la vie de la forêt et que nous partagions combien d'espoir. Ce matin, j'ai lu dans le regard de ma famille de la peur, un bouleversant sentiment de découragement face à un péril qui les dépasse totalement. Je me sens moi aussi tellement impuissante à défendre notre joie de vivre ici, à protéger la forêt qui souffre. À l'instant où mon radeau de balsa s'éloignera sur la rivière, m'entraînant loin d'eux pour des mois, je sais que mon chagrin m'étouffera à pleurer. Mais je me sens guerrière, Ashaninka et blanche, celle d'ici et celle du dehors. Dans mon Éden sont rentrés le trafic, le vol, la perversion. Je dois agir, je vais me battre. Je te le promets, Parijaro.
Ataana no Shaninka. Dans un été, je reviendrai.